Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Les cartes racontent avec comme sujet l'amour. En cette période de Saint-Valentin, c'est particulièrement d'actualité et puis de toute façon c'est un sujet universel et qui est intéressant à travailler toute l'année. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs jeux et que j'ai posé exactement la même question. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce que ce jeu peut nous dire à propos de l'amour. Alors le premier jeu que j'ai interrogé, c'est The Victoria Flower Oracle. Et dans ce jeu-là, la carte que j'ai tirée, c'est la carte de la rose. Et cette carte de la rose, elle parle d'une personne d'influence. Bon, je vous montre le dos, parce il est tellement beau cet oracle. Donc, il nous parle cet oracle nous dit, voilà, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'amour? C'est une personne d'influence. Alors, pourquoi une personne d'influence? Eh bien, disons que pour moi, aimer, c'est accepter d'avoir quelqu'un dans sa vie qui a une influence sur soi, qui a un impact, et puis accepter aussi cette responsabilité d'avoir de l'influence sur la personne. C'est-à-dire qu'on a une influence qui peut être positive, on peut apporter du bonheur à la personne, on peut aussi beaucoup plus facilement la blesser, et c'est la même chose. Donc ça demande, je trouve, beaucoup de courage et de lâcher prise, voilà, laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et lui laisser un pouvoir, en fait, un pouvoir d'amour et donc un pouvoir de blesser ou de guérir. Voilà pour ce premier oracle. Puis j'ai interrogé le Osho Zen Tarot. Donc bon, là je l'ai pas dans une boîte, il est dans son petit sac. Alors l'Osho Zen Tarot, vous savez que c'est un tarot qui est extrêmement, qui est complètement basé sur la sagesse bouddhiste. Et j'ai eu une carte émotionnelle qui est donc le 7 d'émotions et qui s'appelle projection. Donc la projection, qu'est-ce que c'est pour l'amour? C'est valable pour l'amour, c'est valable pour les relations humaines. Il y a un processus naturel psychologique qui se passe lorsqu'on est en relation avec quelqu'un. Il y a une projection qui se fait, c'est-à-dire qu'on va projeter notre monde intérieur sur la personne en face de nous, la personne que l'on aime. Et voilà, on va par exemple, il y a des choses que l'on ne va pas aimer chez la personne, ce sont des choses qui vont en fait, qui résonnent à l'intérieur de nous, et ça concerne beaucoup plus nous-mêmes que la personne en face. Donc l'amour, c'est réussir à identifier ce qui se passe en nous, à mieux se connaître, à prendre de la distance, ne pas se laisser entraîner par cet émotionnel un peu bas de gamme, et à s'accrocher donc à l'amour, l'amour et le sentiment de, comment dire, la douceur au niveau du cœur. Et ça permet de passer par-dessus et de passer par-dessus ces projections qui sont des projections qui souvent empoisonnent la vie à deux. Si je regarde le conseil qui est donné par Osho à propos de cette carte-là, donc il nous dit que la seule façon de voir la réalité est d'apprendre à regarder de façon immédiate la personne sans utiliser les lunettes déformantes du mental. Tous les problèmes viennent de l'intervention de ce dernier, car il est incapable de faire autre chose que rêver, interpréter. Votre excitation mentale confère un semblant de réalité au rêve, et plus vous vous exaltez, plus vous perdez le sens de la réalité. Alors tout ce que vous percevez n'est plus qu'une projection, un monologue. Il existe autant d'univers que d'intellect, chaque mental produisant le sien. L'idée, c'est de se connecter au cœur, à son intuition. Dans certains jeux, on appelle ça le mental supérieur. Lui n'appelle pas ça le mental supérieur. Mais voilà, alors, on est très sur se connecter à quelque chose d'immédiat et de simple et ne pas passer par le mental. Alors dans cette société où on est très mental, où certaines personnes, moi la première, on a tendance à se rassurer en utilisant beaucoup la pensée et le mental.
l'idée c'est de ne pas trop partir de ne pas entretenir en tout cas ce mouvement mental et de rester centré sur le cœur et sur les sensations, sans interpréter. Voilà pour ce deuxième jeu. Alors, le troisième jeu, c'est aussi un jeu un peu philosophique qui s'appelle le manga tarot, qui n'a rien à faire avec l'univers des mangas. C'est plutôt un tarot avec des conseils zen. Et dans ce tarot-là, je vous le montre, c'est ce tarot-là. Dans ce tarot-là, j'ai pioché la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, dans ce jeu-là, c'est... donc, il y a toujours une association avec un mot-clé, enfin, une petite phrase clé. Donc, la reine d'épée, c'est une pensée évolue. Dans la pensée, le point d'arrivée ne correspond pas au point de départ. Bienvenue dans le monde oriental. Pour moi, c'est plutôt quelque chose lié au fait que rien n'est figé, tout évolue. Voilà, donc dans l'amour, l'amour d'aujourd'hui sera différent de l'amour qu'on peut porter à la personne demain, après-demain, etc. Un message sur l'impermanence des choses et le fait que tout évolue. Et d'ailleurs, dans la pensée orientale, on a cette idée qu'à partir du moment où une chose est fixée ou que quelque chose n'évolue plus, alors on est dans la mort parce que la chose n'est plus vivante. Ça peut aussi être, puisque le tirage, je l'ai fait pour moi, que c'est moi qui l'ai fait, et que la reine d'épée, c'est une carte qui est importante pour moi. Donc c'est voilà, toujours cette mise en garde de ne pas rester dans le mental et de ne pas entretenir le mental. Donc on va avoir ce double message. En tout cas, c'est quelque chose d'important de se méfier de ce mental et de rester dans l'énergie du cœur. Voilà, et enfin, dernier tarot qui est le tarot Chrysalis. Je vous l'ai pas beaucoup montré, j'ai dû faire un ou deux tirages avec, c'est tout. Je vous montre le dos, hein, il est très beau. J'aime beaucoup ces couleurs. Il a une énergie très très différente des autres jeux et puis aussi des significations différentes. Donc il faut... j'utilise encore pas mal le petit livret d'accompagnement et puis l'excellent site qui a mis en ligne Tony Brooks. Qu'est-ce que ce tarot-là a à nous dire sur l'amour? Alors lui, donc c'est un tarot qui est extrêmement lié en fait à des mythes, à des mythes. Et là, c'est un mythe grec. The Weaver, c'est à nouveau la reine d'épée, décidément. Mais c'est une autre façon de voir la reine d'épée. The Weaver, donc c'est la tisseuse. Et c'est un mythe avec en fait 3 sœurs. Donc ça, c'est une des sœurs qui sont trois filles qui tissent les fils de la destinée. Et donc, ce sont elles qui nous mettent en lien avec la destinée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, d'être en lien avec la destinée quand on parle d'amour? Eh bien, je dirais que il n'y a pas de rencontre qui est une rencontre fortuite, une rencontre de hasard. Chaque rencontre est écrite, chaque personne que vous allez rencontrer est là pour vous faire grandir. Donc chaque amour, chaque relation va nous apporter ce fil. En fait, ce sont des fils de destinée qui se croisent. Et dans cette carte, il y a dans l'interprétation le fait de se relier au mental supérieur. Donc là, on a bien cette notion de mental supérieur, qui n'est pas le mental de la pensée raisonnée de tous les jours, le mental, on va dire, mathématique, mais plus un mental de cœur. Donc là, on est bien sur du cœur, on est bien sur le fait de reconnaître la personne avec laquelle on va faire un bout de chemin, avec laquelle on va partager de l'amour, et que cet amour-là a un sens et qu'il fait grandir, qu'il fait avancer sur le fil de sa destinée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup d'amour dans votre vie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!